Du 7 au 17 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais des Congrès de Montréal. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billetterie et détails sur matière.ca. Bonjour et re-bienvenue au Studio des métiers d'art. On est toujours en direct du Salon des métiers d'art au Palais des Congrès. On est là jusqu'au 17 décembre et quand je dis « on », je fais référence avant tout aux artisans. Il y a plus de 215 artisans qui sont sur place et vraiment dans tous les domaines confondus. On a de la céramique, on a du bois, on a de la maroquinerie avec du cuir, on a un peu de fourrure, il y a des bijoux, beaucoup de joaillerie, des vêtements, des accessoires et aussi tout un coin, en fait une rangée complète qu'on appelle l'Atelier des saveurs. Et c'est là-dedans qu'on vous emmène pour cette émission. Mon nom est Lolita Dandois, je suis l'ambassadrice mode du salon depuis maintenant 3 ans, mais je ne m'intéresse pas juste à la mode, j'adore manger aussi, donc je suis très contente de cet entretien. Au Studio des métiers d'art, on va à la rencontre des artisans, de ceux qui créent ces merveilleux produits que vous allez vouloir, je l'espère, acheter pour vos soirées de Noël, pour vos événements en famille qui s'en viennent dans les temps des fêtes. C'est vraiment l'occasion idéale de se faire plaisir, de se gâter. Et quand on se gâte avec des choses faites localement, on encourage la communauté des artisans, on encourage aussi notre économie locale et on fait des achats qui font du sens, pas des achats qu'on fait en ligne sans réfléchir à comment ça a été fait et comment ça va devenir par la suite. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal pour vous gâter sans aucune inquiétude, en fait, d'avoir peut-être acheté quelque chose qui ne vous servira pas vraiment parce que ici, l'objectif aussi, c'est de proposer des produits qui sont durables. Donc, je vous disais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans les saveurs. On vous apporte du côté culinaire parce qu'on a une très, très belle offre ici au salon. Je vous invite à venir. Puis, je vous invite à venir déguster parce qu'on a l'occasion de le faire à travers ces différents kiosques. Nos deux invités sont ici à ma droite. Donc, je vous les présente. Valérie de chez Liaison. Bonjour, Lolita. Bonjour, Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation puis d'être ici pour nous parler de ton merveilleux produit que j'ai eu la chance de déguster et que je pense qu'il est un ajout extraordinaire ici au Salon des métiers d'art. Oui, merci. Et puis, à ta gauche, c'est Kim de chez Cannelle. Bonjour, Kim. Bonjour, enchantée. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de venir nous parler de ce que tu fais. Donc, l'idée, c'est vraiment de découvrir ce que vous faites, de parler de comment est-ce que cette idée vous est venue, puis donner envie, en fait, à nos auditeurs encore plus de venir faire un tour au salon. Donc, je vais commencer avec toi. Oui. Donc, ton produit, c'est Cannelle. Commence par nous dire qu'est-ce que c'est Cannelle. Nous, on fait des mélanges d'épices et des sels de mer tout naturels. Donc, on a plein de saveurs. On a 6 variétés de sels de mer et presque 30 mélanges d'épices. Et on fait aussi beaucoup de coffrets cadeaux. Donc, c'est vraiment des mélanges faciles à utiliser avec des ingrédients très intéressants aussi. Donne-nous un petit exemple, par exemple, qu'on retrouve dans ce coffret. Donc, ça, c'est notre calendrier de l'Avent. C'est appelé Les Arrivées. Donc, c'est vraiment une inspiration de voyage. Donc, on a notre sel de truffe noire. Donc, c'est notre fameux sel de truffe. On est en train de déguster avec popcorn à notre kiosque. Donc, c'est des truffes noires d'Italie, sel de mer. Et c'est bon sur des pâtes, sur les œufs le matin. C'est vraiment un goût de umami qui est très, très bon. On a aussi les grains de poivre frais de Cambodge. Donc, c'est des grains de poivre comme en gentier. Ils sont trempés dans l'eau salée pendant 2 semaines, puis ensuite sont séchés. Donc, ça a la texture d'un carpe, mais c'est du poivre. Donc, c'est vraiment intéressant dans les sauces à steak, dans les salades César. Et on a un Stockholm, citron et noix de Stockholm sur le poisson, les trempettes. Donc, je peux continuer. On a beaucoup de saveurs. Oui, c'est ça. Comme tu dis, il y en a une trentaine d'épices. Et ça fait combien de temps que l'entreprise existe? Ça fait 5 ans. On vient juste de célébrer notre 5 ans, notre anniversaire. Mais c'est une première participation au Salon des métiers d'art. Exact. On a finalement une équipe qui nous permet d'être ici. Et pourquoi avoir choisi le Salon des métiers d'art? Parce qu'il y a quand même plusieurs options qui s'offrent à vous. Mais je pense que c'est le salon, là, c'est vraiment le meilleur à Montréal avec plusieurs artisans québécois. Donc, on voulait toujours être ici. Donc, on est vraiment chanceux d'être sélectionnés cette année. Et est-ce que jusqu'à maintenant, tu es contente du salon? Super contente. Oui, ouais, absolument. Ah, super. J'aime ça entendre ça. Et puis, Valérie, en fait, je vais te poser la même question. Oui. Si on peut commencer par décrire ton produit, ce que tu offres. Oui, absolument. Nos miels, c'est une sélection de miels du Québec pour accompagner avec les fromages, les charcuteries.
tout ce qu'on va retrouver sur le plateau de fromage, aussi les noix, les fruits, le pain. En fait, notre mission, c'est de valoriser le miel du terroir. Donc, on va aller sélectionner différents miels à travers les régions au Québec pour vraiment découvrir des goûts uniques, redécouvrir le miel, en fait, sous d'autres formes, avec d'autres types de fleurs qui vont vraiment teinter le caractère. Et chaque miel spécifique aussi va trouver des mariages intéressants avec les fromages parce qu'on travaille avec les pastilles aussi de goût, donc avec le fruité, le floral, l'animal, les miels qui sont plus boisés aussi. Donc, on veut amener un vocabulaire aux gens pour réussir à s'exprimer, à comprendre le miel, puis par la suite à pouvoir communiquer avec les apiculteurs pour vraiment acheter le miel qui va être bon dans leur bouche, qu'ils vont désirer. Et combien de différents miels vous offrez? On a une sélection de 8 miels qui va se renouveler d'année en année. En fait, les lots, à chaque année, on n'aura jamais 2 miels identiques. On va aussi tenter d'aller chercher d'autres régions d'année en année. Là, pour l'instant, on a par exemple des miels du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, de Montréal, un beau miel urbain d'ici, de la Montérégie, de l'Estrie, mais on va aussi aller chercher d'autres lots pour faire vraiment découvrir la panoplie d'arômes qu'on peut trouver. Et donc, tu as tous ces miels-là de partout au Québec. Et vous êtes localisé où, l'entreprise? Moi, je suis en Estrie. En fait, j'ai mes ruches là-bas. L'idée de l'entreprise a démarré avec vraiment ma passion pour l'apiculture. Je souhaitais mettre en valeur les miels parce que j'ai découvert moi-même, en fait, en goûtant au miel à travers les saisons, toute la richesse que ce produit-là pouvait offrir. Puis aussi, tout mon passé, en fait, j'ai été aussi conceptrice d'accessoires, de costumes, de décors. Donc, ce souci-là d'esthétique était très important aussi pour moi. Donc, avoir une image forte, une image qui allait marquer aussi les esprits. Puis aussi, on a étudié aussi au niveau de la manipulation, qu'est-ce qui était très important pour moi. Donc, avec nos formats, en fait, de dégustation, comment éviter, en fait, peut-être la manipulation d'instruments supplémentaires, mais on peut seulement verser nos miels sur les fromages, c'est simple. On amène ça à la table, on n'a pas plein d'ustensiles. En plus, c'est alléchant de voir un beau filet de miel couler sur nos aliments. C'est visuellement intéressant, ça nous ouvre l'appétit. Mais là, tu as mentionné le mot esthétique, puis je veux garder ça parce que je veux absolument en parler avec vous. C'est une des questions que je voulais aborder avec vous. Mais avant ça, je veux te demander, on connaît tous maintenant, on a tous un vocabulaire un petit peu plus grand quand ça en vient aux accords mets-vin, aux accords mets-bière. Oui. Comment ça se fait qu'alors que beaucoup de gens aiment manger du fromage avec du miel, moi j'adore ça, comment ça se fait que ça n'existait pas encore, cette proposition? C'est une proposition, je pense, culturellement qui n'existait pas, qui n'est pas ancrée dans nos valeurs au Québec, mais en fait, les Grecs, les Romains, ça faisait partie de leur alimentation, c'était la base, le miel, les produits laitiers, les noix. Les Grecs et en Italie, par exemple, c'est encore ancré. À chaque fois qu'on va au restaurant en Italie, qu'on demande un morceau de fromage, va être accompagné d'un bon miel. Donc, l'idée, c'est de ramener, en fait, ces idées-là, de ramener le miel à la table, puis de servir aussi des propositions, puis de nourrir les idées, en fait, pour que les gens puissent l'apprécier de d'autres façons. Puis je pense que ça devrait prendre au Québec, là. J'ai pas d'hésitation sur ça, mais je te le demande, la manière que les gens réagissent. Est-ce que tu penses que les gens vont embarquer dans les accords miel-fromage? Oui, absolument. En fait, au salon, c'est une belle expérience, justement, pour être en contact avec les gens. On reçoit, en fait, souvent, les gens nous disent qu'ils sont pas habitués. C'est pas un accord qu'ils pensent familier, en fait, qui serait facile à faire, mais on les accompagne, justement, là-dedans. Puis oui, tout le monde est très surpris, en fait, que le mariage est si heureux. Oui. Super. Kim, comme je viens de le dire, Valérie a abordé la question de l'esthétisme, qui est une des raisons pour lesquelles je vous ai rassemblés, parce que je trouve que pardon pour le mot anglais, là, je devrais avoir un mot français, mais le packaging est vraiment beau et tu aurais très bien pu offrir toutes ces belles épices de manière très simple, mais tu as décidé vraiment de porter une attention particulière. Explique-moi un peu le processus derrière le visuel de tes produits. Mais pour le côté visuel, esthétique, c'est vraiment, je veux un produit que les gens veulent, premièrement, partager, parce que nourriture, c'est l'amour. Donc, je veux vraiment que les gens aiment partager nos produits.
Puis en plus, je veux que les clients mettent les épices sur le comptoir. Au lieu dans une tiroir, je veux que les épices sont placées sur un comptoir. OK. Et pour nos coffrets cadeaux, j'ai toujours voulu créer des coffrets avec des éléments qu'on peut réutiliser. Donc, pas juste la plastique qu'on jette après. Donc, j'ai toujours hésité pour un calendrier l'Avent parce que souvent, c'est du packaging qu'on jette après. Donc, tu sais, on a vraiment choisi avec des pots en verre, avec un papier qui est certifié FSC, avec des éléments qu'on peut réutiliser à la maison, que les gens veulent vraiment montrer à les amis aussi. Puis en fait, ça se récupérerait très bien comme un petit coffre à bijoux, non? Moi, il me semble, je me vois placer mes bagues, des colliers, des petites boucles d'oreilles. J'ai beaucoup d'espoir que les gens vont faire ça. Vont le garder. Oui, c'est ça. Ouais. Puis dans nos pots, donc dans les pots noirs et blancs, ça, c'est nos salles de mer puis nos mélanges d'épices, le format régulier. À l'intérieur, tout vient dans un sac compostable. Donc, quand j'ai commencé la compagnie, c'était vraiment mon intention de choisir des éléments qui sont plus éco-responsables. Donc, je ne veux jamais utiliser de la plastique à l'intérieur. Donc, vraiment, on a commencé la compagnie avec cette intention-là. Et au niveau de l'attrait pour les clients, les consommateurs, ceux qui sont là, est-ce qu'ils te font des commentaires sur la peine que vous prenez justement pour que ça soit beau comme ça? Oui. Souvent, les clients apprécient beaucoup. Surtout ici, je trouve que c'est une clientèle qui apprécie vraiment les bons goûts, donc la qualité de produit, mais ainsi aussi l'esthétique des produits aussi. Donc, c'est vraiment apprécié par la clientèle ici à le salon. Est-ce que je peux continuer? Oui. Je vais rajouter justement, je remarque dans nos deux produits qu'on a le souci de mettre en valeur le produit, c'est-à-dire on est rendu à une époque où on n'a plus envie de cacher les produits. C'est pas des produits transformés, c'est des produits qui sont hyper simples, qui sont d'une richesse. Donc, on veut les mettre en valeur avec des couleurs exceptionnelles, justement. Puis, comme tu disais tantôt, l'importance aussi du visuel, on veut les laisser sur le comptoir, on veut les voir sur la tablette. Moins qu'on l'oublie dans le fond du garde-manger, plus qu'on va les utiliser, en fait. Donc, on souhaite faire des beaux produits qu'on souhaite laisser justement à vue d'œil. Je suis contente que tu ajoutes ça parce que c'est vrai. C'est vrai que quand on a une envie de le laisser justement à la table, parce que, bon, votre présentoir en bois est très beau, là, d'ailleurs, bien, ça fait en sorte que nécessairement, on va plus l'utiliser, puis on va avoir envie de le sortir devant les invités aussi. Donc, eux vont pouvoir l'utiliser. Pendant le temps des fêtes, c'est une occasion idéale, on le sait, là, pour bien manger, pour se réunir à table. C'est un moment privilégié dans l'année où les familles se retrouvent. Je vois ici, bien, on va en parler tout de suite après, que tu as quelques idées de recettes. De ton côté, comment ça fonctionne justement pour faire cet accompagnement-là, pour montrer aux gens quels sont les bons fromages selon le miel? Oui, en fait, on a des cartons d'accords qu'on propose avec chaque ensemble, avec chaque miel qui va accompagner les gens à leur table, qui va bien expliquer justement, j'ai malheureusement pas emmené notre petit carton, mais on peut le retrouver sur notre site Internet ou à chaque boutique de point de vente. Derrière l'étiquette aussi, on va pouvoir trouver l'accord miel et fromage. Donc, accompagner les gens dans cette découverte-là, dans cette expérience-là, c'est vraiment une priorité aussi pour nous. Et je vais te poser la même question. Vous avez ici, à l'intérieur du calendrier votre petit calendrier de l'Avent, des idées de recettes. Ici, je vois le chimichurri un peu à la façon argentine. Est-ce que si on n'achète pas le coffret, est-ce qu'on a quand même accès à ces idées de recettes-là? Oui, sur notre site web, on a beaucoup d'idées recettes pour chaque épice. Donc, pour donner un peu d'inspiration aux gens, là, c'est disponible sur notre site. Parce qu'en fait, c'est ça, quand vous faites déjà certains mélanges, comme on voit ici, où c'est des mélanges, c'est pas seulement un sel, comme tout à l'heure, vous disiez que vous aviez plusieurs types de sel. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des recettes qui ne sont pas préétablies, mais en tout cas que vous encouragez à faire avec ces épices-là. Oui. J'aimerais bien aussi que les gens expérimentent un petit peu, qu'on sent l'épice, puis on dit, sur un poulet, ça serait bon. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Mais aussi, tu sais, j'ai beaucoup de clients qui ne savent vraiment pas comment cuisiner. Donc, je dis à les clients de juste mettre l'huile d'olive, l'épice, mettre dans le four, puis c'est tout. Donc,
Et est-ce qu'il y a une place peut-être sur le site pour les clients de partager leurs recettes qu'ils ont fait? Pas encore, mais c'est sûr, sur les réseaux sociaux, les clients partagent souvent leurs créations avec nos épices, donc on partage ça avec nos clients aussi. Ah, c'est chouette, ça, parce que je trouve que d'avoir cette rétroaction-là, 100%. la possibilité de parler, puis tu sais, on se sent qu'on est encore plus en lien avec vous, puis ça, c'est vraiment le fun, tu sais, de se dire, je sais pas, Canel a partagé ma recette. C'est quand même super. Oui, j'adore ça. Ouais. Valérie, en parlant de liens, j'aimerais savoir comment est-ce que tu établis les liens avec les différentes fermes, les différents apiculteurs. Est-ce que c'est déjà des liens que tu as vu ta profession ou est-ce que tu en crées avec le temps? Comment ça fonctionne pour faire vos sélections? Continuellement. Mais oui, c'est vraiment une richesse d'être en contact premièrement avec l'Association des apiculteurs du Québec. On est en contact avec le réseau des apiculteurs au Québec. Donc oui, je connais les façons de faire. Je peux approcher les apiculteurs pour trouver les sélections de miel. Mais c'est aussi, en fait, étant donné qu'on fait l'accord avec les fromages, on a un autre beau monde qui s'offre à nous de liens, c'est-à-dire les fromagers. Donc, on travaille vraiment proche avec nos fromagers artisans, que ce soit les producteurs, justement, pour mettre en valeur leur fromage. Donc, à chaque fois dans les événements, on souhaite proposer des accords, faire découvrir les fromages. Donc, oui, c'est vraiment rempli de liens fantastiques. C'est sans cesse des beaux partages, là, puis des liaisons entre les producteurs, aussi l'animal. Tu sais, on parle de l'abeille, on parle de la vache. En fait, l'abeille va butiner les fleurs qui vont se retrouver dans le champ ou que les vaches ont été en pâturage. Donc, c'est vraiment une synergie puis une boucle vraiment intéressante. Mais ça, c'est qu'est-ce que je trouve peut-être de plus beau dans le salon et à travers cette communauté d'artisans dont je parle. C'est ça, il y a toujours une envie de collaborer qui est tellement belle parce que souvent, on est comme en compétition. Puis, je veux dire, c'est normal qu'il y ait une certaine compétition qui existe, mais ici, il y a toujours une envie de se soutenir, de s'aider, de dire, tu sais, toi, tu fais du miel, moi, je fais du fromage. Trouvons une façon de faire en sorte qu'on propose notre produit ensemble et qu'on va aller chercher encore plus de gens. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire de le faire, ça. Ouais. Même chose. Hier, on a travaillé avec les saucissons de nos voisins qui font des beaux algues. Ils ont fait un saucisson aux algues qui est cheddar. Donc, c'est un mariage sublime. On aimait ça, justement, faire goûter les produits des autres avec nos miels. On a fait des liens aussi avec le foie gras. Le foie gras qui est super intéressant aussi arrosé de miel. Donc, on essaie de se parler le plus possible, de se valoriser puis de faire connaître à travers différentes compagnies comme ça. Kim, je vais te laisser prendre le micro. On sait que les artisans travaillent. Il y a certains artisans là, qui travaillent toute l'année et leur seul point de vente ou leur seul moment où ils vendent, c'est ici au Salon des métiers d'art. Puis on a évidemment d'autres artisans ou producteurs qui vont avoir l'opportunité de vraiment grandir et de créer un produit qui peut être à la fois commercial et à la fois assez fin pour être dans un salon comme celui-ci. Je pense que c'est un peu votre cas. Si j'ai bien compris, dans les 5 dernières années, vous avez eu un beau succès puis vous réussissez à être disponible à beaucoup d'endroits. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Oui, mais en fait, quand j'ai commencé la compagnie, j'ai ouvert des magasins. Donc, j'avais 4 boutiques à Québec, à Montréal et à Ottawa. Et c'est des boutiques Canel? Oui. OK, oui, wow! Donc, j'avais beaucoup d'ambition d'ouvrir des magasins. Puis, quand la pandémie est arrivée, j'ai fermé tous les magasins tout de suite. Donc, j'ai complètement changé de direction. Puis, en panique, là, j'ai commencé à vendre en ligne, puis aussi à des autres détaillants, tu sais, des épiceries fines, des autres boutiques cadeaux. Puis, tranquillement, pas vite, là, les gens ont décidé d'ajouter nos produits. Donc, là, on est disponible partout au Canada, dans les magasins petits, des grands magasins. Puis, dis-moi, comment on fait pour être disponible à autant d'endroits, même quand même garder cette valeur qui fait en sorte que vous êtes un produit unique et que vous êtes un produit fait main? Bien, je pense que, tu sais, nous autres, on essaie d'intégrer des produits locaux le plus possible. Donc, on ajoute des trucs chaque saison. Mettons, cette saison-là, on a fait un givrage de verre avec des canneberges du Québec, et nos amis qui vendent des canneberges ici. On a fait avec des pousses d'épinettes, là, qui viennent de la forêt boréale aussi. Donc, j'essaie d'incorporer le plus possible, de collaborer avec d'autres artisans pour mettre en valeur les produits qui ont une touche locale. Puis, on change souvent nos produits pour effectivement avoir toujours quelque chose de nouveau pour offrir à nos clients. Donc, on garde toujours l'esprit artisanal avec nos mélanges parce que les mélanges d'épices, ça peut être vraiment des petits batchs en édition limitée, puis ça fonctionne super bien pour nous.
Super. Et Valérie, de ton côté, bon, ça fait moins longtemps, on l'a dit, ça fait 1 an Oui. que vous êtes ouvert. Donc, peut-être que cette partie-là n'est pas encore faite, mais qu'est-ce que tu entrevois, qu'est-ce que tu aimerais pour les prochaines années pour le produit Liaison? En fait, on a commencé déjà à être distribué dans les fromageries, donc les fromageries productrices ou qui ont des boutiques à la ferme, les boutiques aussi comptoir fromage, les épiceries de produits fins, excusez. Donc, on a déjà commencé à semer, en fait, nos miels un peu partout. Effectivement, c'est une question à réfléchir au niveau de l'expansion. Est-ce qu'on voudrait être ailleurs au Canada? Mais ça a quand même des impacts de passer de plus petits artisans à un plus gros détail. Nous autres, on travaille avec des micro-productions. Donc, c'est sûr que plus que je vais vendre de produits à travers beaucoup plus de boutiques, ça va me prendre, en fait, des plus gros lots de miel. Donc, il va falloir que je garde ce souci-là, en fait, de vraiment conserver la nature du miel, des miels qui sont particuliers, qu'on a conservé la qualité aussi. Donc, ça va être un défi de voir jusque c'est quoi la frontière qu'il ne va pas falloir dépasser parce que je veux vraiment garder des beaux petits miels intéressants. Oui. Bref, ouais, donc, ça va être une question à se poser puis à regarder au niveau du développement. Là, parce qu'on s'est déjà fait approcher aussi à travers d'autres boutiques au Canada. Puis là, c'est sûr qu'avec la certification au niveau du miel, ça demande beaucoup plus de... Bien, ça demande une certification spéciale. Fait que si on va la chercher, c'est de regarder ça va être quoi l'étendue par la suite. Là. Donc, vous avez quand même du pain sur la planche, en tout cas pour trouver cet équilibre-là à travers les prochaines années. Oui, absolument. Bien, en tout cas, je te souhaite que tu le trouves, cet équilibre, et que vous réussissiez à maintenir le produit que tu aimerais garder tout en grandissant, comme Kim explique qu'elle a fait avec Cannelle. Puis je vous remercie vraiment de votre présence aujourd'hui. Je suis contente qu'on ait pu faire découvrir vos produits parce que je sais que je suis pas la seule, là, mais vous faisiez vraiment partie de mes coups de cœur. Puis vous êtes des super beaux ajouts au Salon des métiers d'art. J'espère que vous allez revenir. Je pense qu'il y a plusieurs visiteurs qui vont être contents si c'est le cas. Avant de vous laisser, j'aimerais vous demander de simplement partager vos sites web, réseaux sociaux, juste pour qu'on puisse les partager aux auditeurs. Oui. Alors, mielliaison.ca pour notre site web. On a une super belle boutique en ligne où c'est possible d'acheter nos produits. Ou si on est sur Facebook et Instagram. Donc, mielliaison, tout en un mot.ca. Miel au pluriel. OK. Trait d'union, liaison singulier.ca. Super. Et sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes présent? Oui, absolument, absolument. La même chose, miel liaison. Le même. Oui, absolument. OK. Et Kim, de ton côté? Notre site web, c'est cannelle.com, donc KANEL.com. Et sur les réseaux sociaux, on a également des sites sur Instagram, Facebook. Cannelle, tout simplement. Sur Instagram, c'est Cannelle Spices. Cannelle Spices. OK, voilà. On va essayer d'écrire tout ça à l'écran parce que peut-être que ça va devenir un peu mélangeant. Mais merci encore pour votre présence. Je vous souhaite une super belle fin de salon. Puis merci d'avoir pris le temps encore une fois. Merci à vous. Puis merci pour l'accueil. Ça fait plaisir. Et moi, de mon côté, je vous répète à nouveau de venir nous voir, de venir les voir, découvrir leur kiosque dans la section des saveurs. On est au Palais des Congrès jusqu'au 17 décembre prochain. Donc, il vous reste encore quelques jours pour venir découvrir tout ça. Et je vous rappelle que toutes les émissions qu'on a enregistrées tout au long de la semaine sont disponibles sur le site web matière.ca, donc matière au pluriel.ca. Puis je vous remercie pour votre écoute. Puis on vous attend avec impatience ici au Palais des Congrès.